révolution sur le réseau social Twitter, Pascal. Oui. On va passer de 140 caractères actuellement à 280. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas de compte Twitter, je vous explique, vous devez vous exprimer avec juste 140 caractères. Il faut être concis, percutant, trouver la bonne formule pour se faire remarquer. Eh bien maintenant, on va pouvoir faire ça avec 2 fois plus de caractères. Donc nous sommes très inquiets parce que juste avec 140 caractères, Trump a failli déclencher la 3e guerre mondiale avec la Corée du Nord. Avec 280 caractères, on n'y échappera pas. Vous pouvez commencer à stocker du sucre et des boîtes de conserve, ça va nous tomber dessus. Cela dit, on passe l'essentiel de son message avec juste 140 mots. Déjà, si tu as 140 mots à ton vocabulaire, bon, t'es pas pris pour faire de la télé-réalité, ça c'est pas possible. En revanche, tu peux finir chroniqueur sur C8 chez Hanouna, normalement ça devrait être possible. Alors moi, je pensais que c'était une bonne idée de rallonger de quelques caractères son message sur Twitter. Eh ben non, il y en a, ils sont pas contents. C'est vrai que rajouter des mots pour expliquer la défaite de Benoît Hamon, c'est pas nécessaire. 140, ça suffit, et même là, il y en a trop. Il a été nul. Ça fait 9 caractères. Tu peux rajouter hashtag MDR, tu as encore de la marge, donc voilà, c'est concis, c'est percutant, et surtout, c'est vrai. Mais je comprends, c'est comme si on disait à David Guetta que maintenant, il peut faire de la musique avec 2 fois plus de notes. Soit 2 notes. Non, ça c'est pas vrai. Il voudra jamais 2 notes, pourquoi faire, hein, voilà. Luc Besson, pareil, il est contre, hein, avec 280 caractères, il écrit 2 scénarios pour la suite de Taxi. Et ça fait 3 romans pour Marc Lévy. Ouais, oui. Ils vont quand même pas tout dévoiler sur Twitter, hein. Et puis pareil, tenez à la télé, Laurent Ournac dans Camping Paradis, il arrive à faire quoi? 2, 3 caractères différents, vous voyez, la colère, la gentillesse, la 140, il n'y arrivera jamais, alors 280, ça va être difficile pour tout le monde. Allez, petit débrief rapide maintenant de l'émission politique d'hier soir. Oui, elle s'appelle l'émission politique parce que c'est une émission et qu'elle est politique. Hein. Bien, merci Pascal. Voilà, il faut revenir à l'essentiel. Avant, il y avait les jeux de 20h parce que c'était des jeux, il était 20h. Nous, d'ailleurs, sur le soir, France Bleu soir, on est sur France Bleu, c'est vrai, et c'est le soir. Hein, je confirme. Il est encore long le papier là ou pas? Ben oui, je vais essayer d'être assez logique et efficace. En revanche, j'ai pas compris si là ça pousse, peut-être quelqu'un constipé au fond du jardin. Parce que sinon, bien sûr. Sinon, je vois pas. Je vois pas. Alors, c'était avec Édouard Philippe sur France 2, le Premier ministre. On a appris que 45% des Français interrogés ne savaient pas qui il était, sauf les retraités qui le décrivent parfaitement à la police. Ben oui, c'est lui qui leur fait les poches tous les mois. 10 euros sur la CSG par-ci, 5 euros d'APL par-là. Alors, on lui a parlé de l'affaire Pagny. On voulait connaître son sentiment sur son exil au Portugal. Alors, il n'a pas dit grand-chose parce que Édouard Philippe, pour ceux qui l'ont vu, il commence une phrase, il s'arrête en plein milieu, il reprend avec des mots qui n'ont rien à voir avec la phrase précédente. On dirait un texte de Maître Gims. C'est le seul homme au monde, on a l'impression qu'il te parle avec son portable en passant sous un tunnel alors qu'il est devant toi. C'est simple, sur la procréation médicalement assistée, il a été tellement long, tellement confus, compliqué et ennuyeux qu'avec ma femme, on a eu le temps de procréer 2 fois. Notre PMA, nous, vous voyez, manuellement assisté. Donc on n'a rien compris. En tout cas, j'en profite pour vous donner le dernier projet de Florent Pagny. Il devrait jouer dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Non, pas D'Artagnan, il voudrait jouer Porthos. Voilà. Oh non. 3 jours pour la trouver. Oh là là. Je suis désolé, mais il fallait que je la fasse. Ensuite, il y a eu le débat entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon, que Léa Salamé a appelé Édouard Mélenchon. C'est génial. Attention, il peut bouffer du journaliste pour moins que ça. Mais là aussi, c'était plutôt calme. On a juste remarqué la couleur de cheveux de Mélenchon, violette. La couleur des cheveux des petites mamies, sûrement pour dire qu'il est solidaire des manifs des retraités, je vois que ça. Déjà en temps normal, on a peur de lui, mais alors là, avec ce violet sur la tête, c'était plus effrayant que le clown ça. Alors, je vous jure, c'était incroyable cette image. Oui. Alors, comme Jean-Luc Mélenchon n'est pas considéré comme un communiste, on peut dire que c'est un rouge qui vire au violet. Alors, camarade avec moi, c'est la teinture finale. Groupe en nous et demain, la teinture violette sera le genre humain ou pas. Merci Pascal Atenza et puis merci pour cette météo de demain. Grâce à vous, ça va. Voilà, c'est comme ça. Merci, à retrouver évidemment en images sur francebleu.fr.